Cette vidéo concerne gisant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier Richard Tombe, vignette, gisant de Richard et d'Angleterre. Richard, de Lyon au premier plan et des Isabelles d'Angoulême au second plan. A.L. Abeille de Fontevraud. Un gisant est une sculpture funéraire au Moyen Âge en Occident. Sculpture funéraire de l'art chrétien représentant un personnage couché par opposition à Oran, ou priant généralement à plat dos vivant, ou mort dans une attitude béate, ou souriante par opposition au transit. L'effigie étant habituellement placée sur le dessus d'un cénotaphe, ou plus rarement d'un sarcophage. Lorsqu'il existe l'élément principal de décoration d'un tombeau, architecture tombeau, ou d'enf. Les tombeaux à gisant peuvent être au ras du sol comme la plupart des pierres tombales, mais ils sont le plus souvent sur un socle, ou sous-bassement par extension un gisant gravé, ou sculpté en relief, sculpture bas, ou demi-relief sur une pierre tombale. Dalle funéraire peut également représenter effigie d'un grand personnage. Étymologie gisant est le participe présent du verbe wai, gésir, être couché, étendu, généralement malade, ou mort. Le même verbe est employé dans la formule si j'y ici repose. Évolution du style. Le gisant est généralement associé à l'iconographie médiévale, mais il est une résurgence païenne antique. Un débat historiographique existant pour savoir si le gisant médiéval inspire du gisant antique. Les gisants étrusques sont éveillés et sur leur séant. Les gisants romains sont représentés dans des attitudes de sommeil, ou de convives à demi couchés sur un Pliné Lectut Triclinari. Ouvrage auteur Franz Cumont. Titre recherche sur le symbolisme funéraire des Romains. Éditeur Jetne, date 1948. Page totale lire en ligne. Au Moyen Âge, les aristocrates français et anglais préfèrent l'embaumement homotétonique, technique funéraire des excarnations pratiquant pour certains une partition du corps. Langue latex dilaceratio corpori, division du corps en entrailles et ossements, bipartition et corps, ou tripartition entrailles et corps, avec des sépultures multiples. Pratiques initiées au milieu du XIe siècle par les chevaliers et souverains du royaume d'Angleterre et du Saint-Empire romain germanique morts en croisade, ou loin de leur lieu de sépulture choisi, tel Henri III du Saint-Empire, qui devient à partir du XIe siècle un privilège. Le premier roi capétien dont la tripartition du corps est bien attestée est Philippe III de France. Philippe III, puisque la destinée de Saint-Louis n'est pas connue. De la dynastie capétienne dans le royaume de France, majoritairement les rois, parfois les reines, ou les proches. Cette dilaceratio permet la multiplication des cérémonies funérailles du corps la plus importante, puis funérailles dures, et funérailles des entrailles, et des lieux avec un tombeau de corps, un tombeau de et un tombeau de trailles. Ouvrage auteur Armel Alduc. Le Bagous. Titre Inhumation de prestige, ou prestige de l'inhumation, expression du pouvoir dans l'au-delà. Cive 15 ES. Éditeur, publication du Cram, date 2009. Passage 233. Lire en ligne, ou Honorer le roi défunt. Ouvrage auteur Alexandre Bande. Titre Le du roi. Les Capétiens et les sépultures multiples. 13 15 ES. Éditeur Talandier, date 2009. Page totale 256. Lire en ligne. Pour chacun de ces tombeaux, on réalise un gisant différent. Gisant de trailles pour le tombeau des viscères, gisant de pour le tombeau dur, et gisant de corps pour le tombeau du reste du corps. On identifie un gisant de trailles par la présence d'un petit sac dans une main, et un gisant de par la présence d'un petit ou d'un petit sachet censé le contenir, sculpté dans la main gauche du personnage et posé sur son tourisme local basilique. Le gisant. Les gisants médiévaux les plus anciens exécutés dans la pierre représentent le personnage debout, comme en témoigne la manière dont tombe le plissé des vêtements. À partir du XIe siècle, ils sont parfois exécutés dans des matériaux plus précieux, bronze, cuivre, doré, ou émaillé. Universalifre. Encyclopédie gisant sur universalifre. Par la suite, le personnage est représenté couché mais vivant, à plat dos, à l'exception des chevaliers anglais des XIe siècle, représentés en mouvement couché sur le flanc, jambes croisées, et dégainant leur épée. OS 12 13 beaucoup de tombes sont encore abstraites, portant seulement par exemple une croix processionnelle et des feuillages. Lorsque des gisants sont sculptés, ils gardent les yeux ouverts et sont dans l'attente sereine du jugement dernier, leur attitude rappelant celle de personnes vivantes, ce qui suggère une foi chrétienne robuste en la résurrection de la chair. À cette époque, ouvrage auteur Yvonne Labande Mailfer. Titre Études d'iconographie romane et histoire de l'art, éditeur Société d'études médiévales, date 1982. Passage 82. Les bras d'abord le long du corps sont de plus en plus croisés, et les mains jointes, indice de participation à la communion des saints.
Les sculpteurs inventent le sourire OS 13 ouvrage auteur Yvonne Labande Maillefer titre étude d'iconographie romane et histoire de l'art, éditeur Société d'études médiévales date 1982 passage 84. Vers le milieu du Xiv siècle les sculpteurs fermant leurs yeux leur donnant l'apparence du sommeil mais pas de la mort. Au cours du dernier tiers du Xiv siècle on représentera des cadavres réalistes les transis avec leur tête posée sur un coussin. Originalité du S16 Oxville le demi-gisant appelé aussi accoudé qui appuie sur l'un de ses bras inspire de la statuaire étrusco-romaine. À partir du XVIe siècle le gisant tend à disparaître au profit de L. Laurent ouvrage auteur Philippe Pariet titre L'homme devant la mort. Le temps des gisants éditeur édition du Seuil date 1985 passage 230-246 lire en ligne. Image tombeau de Frodegonde Jugvi siècle gisant gravé sur dalle funéraire Frédégonde. Image allant à nord of Acton Henri Jugvi siècle gisant couché Aliénor d'Aquitaine. Image mise au tombeau de Christ enclos paroissial de Saint-Égone Angle Jugvi siècle gisant réaliste mise au tombeau du Christ. Image Worcester cathédrale demi-gisant Jugvi siècle le gisant peut représenter soit le personnage lui-même habituellement dans une habitude pieuse joignant les mains comme pour prier, ou lisant un livre saint royal une main tenant le sceptre royal, ou se reposant, ou même le Christ. Exemple de gisant gisant sur le tombeau du duc d'Aquitaine Guillaume VIII de Poitiers Guillaume VIII 1027-1086 S12 gisant de Pierre de Sibylle de Jérusalem, ou de liste des seigneurs de Lusignan de Baudouin-Yves de Jérusalem Baudouin-Yves, comte de Namur et roi de Jérusalem dans l'église de Namèche Belgique. Sur cette pierre tombale, on peut lire l'inscription suivante. Ici reposent les ossements de Sibylle de Lusignan réinée de Jérusalem décédée en l'an 1187. Gisant de L. Abbaye de Fontevraud Henri I d'Angleterre Henri I Plantagenet 1133-1189 Richard I d'Angleterre Richard de Lyon 1157-1199 Samson à Rouen ni ses entrailles à Chalut. Gisant de la cathédrale de Rouen, Hugues III Damier Ier abbé de Abbaye de Radin en Angleterre, puis archevêque de Rouen gisant de la collégiale Notre-Dame, et Saint-Laurent de Vue-Laurent Autovol archevêque de Dublin Est 13 Fichier Richard Rouge, vignette droite gisant de Richard, de Lyon à Rouen gisant de la cathédrale Notre-Dame de Rouen Richard, de Lyon 1157-1199 le caveau contenait son conservé dans un reliquaire de plomb qui existe toujours selon son testament en remembrance d'amour pour la Normandie. Henri le Jeune son frère aîné gisant de L. Abbaye de Fontevraud Aliénor d'Aquitaine 1122-1204 gisant couché en tuffeau polychrome représenté à une trentaine d'années coiffé de la couronne royale avec, pour la première fois en Occident médiéval, le thème de la femme lectrice lisant, probablement un psautier Isabelle d'Angoulême 1188-1246 S14 fichier gisant du pape Clément VI dans l'ambassiale de la chaise Dieu vignette gauche les plis du vêtement du gisant de Clément VI illustrent que la majorité des gisants de cette époque ne sont pas sculptés allongés mais debout. Gisant en marbre blanc des ducs Jean-I de Bretagne Jean-I 1305 et Jean III de Bretagne Jean III 1286-1341 de Bretagne aujourd'hui dans l'église Saint-Armel de Ploermel gisant de Jeanne d'Évreux 1307-1371 réiné de France un des premiers personnages à être soucié de son vivant de faire exécuter le gisant de son futur tombeau gisant en granit de liste des ducs de Bretagne Jeanne 1388 héritière de Bretagne dans l'église abbatiale Saint-Gildas de Rueil Philippe fille de Bourgogne Dijon gisant en cuivre de Blanche de Navarre 1226-1283 Blanche de Champagne Navarre duchesse de Bretagne à Languebeil des Envenebons aujourd'hui au musée du Louvre fichier U collégial vue plongeante dans crypte vignette gisant d'Isabelle d'Artois à U gisant de Guillaume et de Normandie Guillaume Long épée dans la cathédrale de Rouen gisant des Isabelle d'Artois dans la collégiale de US 15 gisant de Louis de Sancerre 1340-2400 de connétable de France dans la basilique de Saint-Denis gisant en marbre blanc et noir des Oliviers V de Clisson 1336-1407 connétable de France et de sa femme Marguerite de Rohan dans l'église de Josselin Morbihan Josselin gisant en granit attribué à Robert. 1408 Seigneur de Beaumanoir à L. Abbaye Saint-Malgoire de Léon Abbaye Saint-Malgoire de Léon gisant en granit attribué à Guillaume le Voyer. 1415 à l'église de Trégomard. Gisant en granit de Batrix Péan et sarcophage de son mari Guillaume de Goudelin. 1420 Vicomte de Plédel dans l'église de Goudelin gisant sur le tombeau d'Agnès Sorel tombeau des Agnès Sorel 1422-1450 Taloche gisant en bois de Gilles de Bretagne.
1450 Tarel Abbaye Notre-Dame de Boc, Pléné-Jugon, Côte d'Armor aujourd'hui au musée de Saint-Brieuc, gisant en marbre blanc de Jean Costa 1400-1476 en lac crypte de la église Sainte-Marthe de Tarascon collégiale royale Sainte-Marthe à Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon gisant en marbre blanc de Charles Orlan 1495 et Charles 1496 dauphin et prince héritier de Bretagne dans la cathédrale de Tours gisant de la reine du Danemark Marguerite Sire de Danemark 1353-1412 dans la cathédrale de Roskilde au Danemark. Fichier Philippe le Hardy de tombeau et gisant de Philippe Philippe de Bourgogne Philippe le Hardy au palais des ducs de Bourgogne. Fichier gisant de Jean Stamper gisant de Jean Ier de Bourgogne Jean Stamper par Claude Werve Jean de la Huerta et Antoine le Moiturier palais des ducs de Bourgogne. Fichier Louis de Sancerre, gisant de Louis de Sancerre à la basilique Saint-Denis. Fichier Ralph Henry Wolff, gisant dans le bâtre de Ralph Nevier, premier comte de Westmoreland Ralph Nevier dans l'église de Tusbrook, Durham comté de Durham. Fichier gisant de Jean de Cossa, gisant du tombeau de Jean Cossa. Fichier Roskilde Margrethe Grave, gisant de la reine Marguerite Sire de Danemark. S16 Fichier Vignette, le double visage de la prudence. Détail du tombeau de François I de Bretagne. Tombeau de François I de Bretagne 1435-1488 et de sa femme Marguerite de Foix-Navarre aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Cathédrale de Nantes réalisée en marbre blanc, noir et rouge, sculptée par Michel Colombe de 1502 à 1507. 5 gisant sculpté par Conrad May en marbre de Carrare de superposé de Philibert I de Savoie. Philibert le Beau 1480-1504 sur son tombeau, et de même manière de son épouse Marguerite d'Autriche 1480-1530 Marguerite d'Autriche 1480-1530 sur le sien, et un seul de sa mère Marguerite de Bourbon 1438-1483 Marguerite de Bourbon 1438-1483 dans l'église Saint-Nicolas de Toltin de Brougisant en marbre de Jacques Guibet. 1509 Capitaine de Rennes et vice-amiral de Bretagne aujourd'hui au musée de Bretagne à Rennes gisant en marbre des ânes de Bretagne 1477-1514 Duchesse régnée de France et de Sicile et de son mari Louis XII de France Louis XII 1460-1515 dans la basilique Saint-Denis de Saint-Denis basilique de Saint-Denis et leur priant gisant en Kersanton de Philippe de Montauban. 1514 Chancelier de Bretagne et de sa femme Anne du Chastellier dans l'église Saint-Armel de Ploermel. Gisant en marbre de Claude de France 1499-1524 Claude de France 1499-1524 Duchesse de Bretagne et reine de France et de son mari François I de France François I 1494-1547 dans la basilique Saint-Denis de Saint-Denis basilique de Saint-Denis et leur transi S et priant S gisant de Georges Talbot 4e comte de Shrewsbury Georges Talbot 1468-1538 et de ses deux épouses chapelle des Shrewsbury dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Sheffield cathédrale de Sheffield. Gisant de Philippe Chabot 1492-1543 amiral de France au musée du Louvre Louvre gisant de Jean III de Trazegnies et de son épouse Isabeau de Werchin 1550. Église Saint-Martin Trazegnies Belgique Estville Fichier Trazegnies 50 911 53. Goutte de sang droite vignette gisant de Gillion Othon de Trazegnies et de son épouse Jacqueline de Lange sculptée par Luc Feyderbe Lucas Feyderbe 1669. Gisant en marbre noir de Theux de Conrart de Gavre 1600 de Prévost de Saint-Martin dans la basilique Saint-Martin de Liège gisant de Gillion Othon et de Trazegnies Gillion Othon et de Tra.